Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Sacha Houlier. Bonjour. Bienvenue, député Renaissance de la Vienne, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Certains avaient annoncé un 1er mai historique, Sacha Houlier. Bon, finalement, la routine, beaucoup de monde, certes, mais aussi beaucoup de cases, beaucoup de blessés, plus de 100 policiers à l'hôpital ou l'infirmerie. Bref, la corrida, un classique qu'on a depuis 3 mois entre le gouvernement et la rue. La question qui se pose, c'est et après? Est-ce que vous voyez se profiler l'apaisement qui est recherché par Emmanuel Macron depuis qu'il a décrété ces fameux 100 jours? Avant tout, moi, je voudrais tirer mon chapeau et adresser toutes mes félicitations et mon soutien à ces policiers qui ont assuré l'ordre public et qui l'ont d'ailleurs fait avec un grand professionnalisme. Ça n'est pas que moi qui le dis en tant que président de la commission des lois. C'est aussi un sénateur socialiste qui était auprès des Bravem et qui a pu dire le bien qu'il pensait de leur travail, un travail qui a été fait avec professionnalisme et avec tous les dangers que cela comporte. Il avait des doutes, important. Il avait des doutes, ce sénateur, moi, sur le professionnalisme des forces de l'ordre? J'invite tous ceux qui, à l'Assemblée ou au Sénat, critiquent la question de la gestion du maintien de l'ordre à poursuivre ce rôle d'observateur et puis à se rendre compte par eux-mêmes de la violence que subissent nos forces de l'ordre, parce que finalement c'est éclairant. C'est une façon de faire un travail parlementaire de contrôle qui est assez inédite, mais je pense très utile et très pédagogique d'ailleurs pour chacun d'entre eux. Moi je le ferai par ailleurs, puisque je me rendrai à la mi-mai à l'IGPN, à l'Inspection Générale de la Police Nationale, pour voir comment sont traitées aussi certaines des plaintes. Et je pense que le travail parlementaire, c'est aussi cela. C'est d'être un peu moins bruyant, mais d'être un peu plus utile pour nos compatriotes. Mais je rebondis sur ce que vous dites. Vous avez sans doute vu ces critiques très fortes émises par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies hier à propos du maintien de l'ordre en France. Il faut regarder d'où elles viennent, ces critiques, quand ce sont des pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, le Venezuela. On peut parfois douter de leur pertinence, on peut aussi regarder ce qui se passe. Moi, je vous dis que j'irai à l'Inspection Générale de la Police Nationale pour nous rendre compte. Je sais que lorsqu'il y a des débordements, des enquêtes sont conduites. Je sais qu'elles donnent lieu à des sanctions. Et une dernière chose, c'est l'effectivité de ces sanctions. C'est ce que nous irons vérifier avec la directrice de l'IGPN, sur les procédures qui sont mises en place, et puis sur les promesses du Beauvau de la sécurité, notamment sur le suivi parlementaire de ces sanctions. Moi, je pense que nous avons ensemble un rôle extrêmement important, qui est de crédibiliser notre action démocratique, qui est de montrer que nous pouvons agir en dehors du bruit et de la fureur, de façon très utile pour nos concitoyens. Et c'est ainsi que j'entends agir. Mais ça en dit long quand même, Sacha Houlier, peut-être sur d'abord le niveau d'impopularité du gouvernement et plus personnellement d'Emmanuel Macron, et la position, le standing de la France à l'échelle internationale, Sacha Houlier, quand même. La France est en position délicate, Emmanuel Macron en position délicate en ce moment. Il y a aujourd'hui un courage qui nous coûte en termes de popularité. Sur le plan national, c'est la réforme des retraites. Lorsque vous demandez un effort de 2 ans supplémentaires à beaucoup de personnes, même si 4 Français sur 10 partiront plus tôt, nous le répétons à nouveau, même si des mécanismes de pénibilité sont à l'œuvre, c'est un effort qui ne vous rend pas populaire. Lorsque vous dites des choses, y compris sur les ingérences étrangères extrêmement fortes à l'égard de la Russie, à l'égard de la Chine, moi je préside la délégation parlementaire en renseignement, nous commettrons un rapport à la fin du mois de juin sur les ingérences étrangères en France et sur les intérêts français. Vous n'êtes pas populaire non plus auprès de ceux dont vous contestez et l'influence et l'ingérence et pour lesquels vous mettez des limites sur la scène mondiale. Donc c'est logique. C'est aussi faire preuve de courage. Lorsque vous ne dites rien, vous ne dérangez pas. D'accord, j'entends ce que vous dites, le courage d'être impopulaire. Mais quand François Bayrou, dans votre camp, dit dimanche, dans le journal du dimanche, déplore que sur la réforme des retraites, rien n'a été clairement expliqué aux Français. Vous l'admettez, vous le reconnaissez, Sacha Houlier, ou pas? Qu'on aurait très bien pu mieux expliquer ce que nous avons proposé, ça c'est certain, parce que beaucoup de gens sont persuadés qu'ils partiront plus tard, alors que ça n'est pas le cas, je viens de vous le dire. Mais l'exemple type dans l'opposition, d'une personne qui n'a rien dit et qui est devenue très populaire pour cela, c'est Madame Le Pen. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle devrait continuer à ne rien dire, parce que lorsqu'elle fait des propositions, y compris contre l'inflation, on a pu démontrer avec le Parti Renaissance, avec le groupe, avec la ministre Olivia Grégoire qui le montrait encore ce week-end, que sa proposition sur la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, c'est de la monnaie de singe. Parce que d'autres pays l'ont fait avec un résultat nul, avec une inflation qui continue d'augmenter, avec un coût pour les finances publiques colossal, et avec finalement aucun intérêt pour les Français, contrairement au panier anti-inflation qui est à l'œuvre depuis le 15 mars. Ça vous interpelle pas, quand même? Et qui finalement produit des effets. Vous dites pas que c'est le populisme aujourd'hui qui fixe le ton, le populisme en train de gagner la bataille culturelle en France? Vous n'en tirez pas cette conséquence-là? À long terme, certainement pas. Oui, je vais vous donner un exemple. En 2017, tout le monde commentait le fait que nous avions un chômage record en Europe et que ce chômage record, il était extrêmement handicapant pour la France. Aujourd'hui, nous l'avons combattu tant et si bien que des reportages, y compris sur la télé publique, montrent que nous avons atteint
quasiment le plein emploi et que nous continuons avec une loi 7,2%, c'est le plein emploi en France, avec Sacha Houlier? le plein emploi était à 5%, donc Oui. on s'en rapproche et qu'il y avait encore quelques efforts à faire. Une loi pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, une loi sur la fusion des différents organismes prescripteurs, ce qui place, que ce soit les missions locales, que ce soit Pôle emploi, que ce soit d'autres organismes qui y contribuent, et Cap emploi notamment pour les personnes handicapées. Mmh. Et de ce point de vue-là, nous poursuivons la bataille. Ces batailles qui sont silencieuses, qui aujourd'hui ne font plus de bruit, puisque plus personne ne s'interroge sur le taux de chômage en France. Eh bien, toutes ces batailles qui finalement sont gagnées dans le silence, Oui. je pense que c'est aussi une des victoires importantes de ce Bon. que nous portons. Mais tout de même, on sait quand même que derrière la bataille des retraites, il y a la question du travail, hein, qui se pose aujourd'hui en France. La Première ministre aimerait bien faire revenir à la table des négociations les syndicats pour justement tenter d'élaborer un pacte du bien vivre au travail. Il y a quand même un sujet de rémunération, de qualité du travail. Combien d'études aujourd'hui montrent aujourd'hui que les Français ont un rapport délicat quand même avec le Mmh. travail, que ça n'est plus une de leurs priorités? Sacha Houlier, est-ce que vous pensez qu'elle va parvenir à les faire revenir à la table des négociations, sachant que par exemple, Sophie Binet de la CGT dit très clairement, tant que la réforme des retraites est là, hors de question de discuter. D'abord, vous avez raison sur un constat essentiel qui est que, à l'occasion des contestations contre la réforme des retraites, s'est noué un débat beaucoup plus important autour des conditions de travail. Hmm. Est-ce que je suis bien à mon travail? Est-ce que ce travail est pénible? Est-ce que ce travail est une contrainte? Est-ce qu'il n'était pas Là, déjà là, ce débat? i Simplement, vous oui, mais il a n'y étiez pas éclaté attentif, au hein. grand jour. Ça, c'est un Ouais. premier élément. Et deuxième élément, une question autour des rémunérations. Et c'est ce débat aujourd'hui dont se saisit, j'ai entendu les propos de certains leaders syndicaux réformistes, Laurent Berger notamment, mais on pourrait parler de Cyril Chabagnier de la CFTC ou de Laurent Escure, pour l'UNSA, qui disent que ces questions ont raison enfin, en tout cas, d'être abordées. On a raison de les aborder. Et de ce point de vue-là, lorsque j'entends Laurent Berger qui fixe certaines conditions, alors toutes ne sont pas forcément à creuser, mais la conditionnalité des aides qui sont apportées aux entreprises, c'est des, des solutions qui ont déjà été Hmm. abordées à l'Assemblée nationale, qui ont été parfois portées par des députés de la majorité et qui peuvent C'est-à-dire, trouver un écho. il faut Bah, supprimer des niches fiscales aux entreprises, par ce que exemple. nous disons, c'est Oui. que, comme certains, si certaines aides publiques ne produisent pas leurs effets, soit pour augmenter les salaires, Vous pensez à quoi, soit pour très concrètement? créer de l'emploi, soit pour créer de la compétitivité, Mais attendez, soit attendez. encore Soyons pour précis. apporter. Soyons précis. Il y a plusieurs. C'est un projet qui est à l'étude actuellement. Y a-t-il des aides particulières qui sont... Ce que je dis, c'est que dans différentes études, ou en tout cas dans différents Oui. examens de projets de loi de finances, nous avons proposé de conditionnalité certaines aides, le crédit d'impôt recherche, ou alors les aides sur les exonérations des plus hauts salaires. Moi, je Oui. l'ai proposé 3 années de suite à l'Assemblée nationale. Mais vous savez que les et que, entrepreneurs vous diront la même chose, et mais que, vous supprimez des niches et que, fiscales, mais baissez les impôts. et alors, pour ce qui est de la baisse d'impôts, je pense que La niche fiscale étant la pour, compensation pour, du niveau Pour d'imposition très pour ce élevé qui en est de la France. baisse d'impôts, impôt sur les sociétés de 33 à 25 Mmh. 50 milliards de baisse d'impôts sur les ménages, des baisses d'impôts sur les entreprises qui produisent des effets en termes de rendement de l'impôt sur les sociétés ou en termes de Oui. création d'emplois en France. Est-ce qu'on va aller Pour vraiment le aller coup, jusqu'au bout? nous Est-ce qu'on va aller nous y vraiment sommes jusqu'au allés. bout? Nous Parce y que sommes vous allés. avez vu la dégradation de la note par Fitch, qui se pose des questions sur la vigueur de la croissance française et s'interroge très clairement, est-ce que le climat social ne va pas remettre en cause aussi la stabilité fiscale française? Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, par exemple, la baisse de l'impôt sur les sociétés, 33 à Nous 25%, avons c'est fait sanctuarisé? Nous avons fait une partie du chemin, une partie importante du chemin. Il y a aujourd'hui un ménage à faire dans nos comptes publics, un ménage important. D'ailleurs, nous l'avons assumé comme tel. Nous l'avons parfois assumé seul. Mmh. Je le dis à ceux qui n'ont pas voulu nous aider ou nous apporter leur soutien sur la réforme des retraites. Et nous avons conscience des réalités économiques après un Mmh. moment où nous avions beaucoup investi, beaucoup soutenu, Oui. dans le cadre de la crise Covid, des entreprises, des travailleurs pour ne pas qu'ils perdent leur emploi. Et aujourd'hui, comme hier, nous avons à cœur de, un, maintenir nos finances publiques, deux, créer de l'emploi, trois, créer les conditions dans lesquelles Oui. la richesse peut être répartie et C'est quand d'abord même un... profiter aux salariés. Oui. Et ça, c'est l'objet des négociations qui se nouent aujourd'hui entre Mais quelle les négociation? syndicats Il n'y a rien qui et se noue. Vous espérez que ça va se nouer, mais bah, ça n'est pas le écoutez, cas. lorsque j'entends les leaders syndicaux, et j'espère qu'ils seront entendus, que la main qui est tendue sera saisie, que une partie des syndicats réformistes qui veulent discuter avec la Première ministre Mmh. pourront être reçus, et que ce travail fructueux sera traduit dans la loi, comme Mmh. sera traduit l'accord sur la répartition de la richesse qui a déjà été trouvé entre les organisations syndicales et le patronat. Et que c'est ainsi qu'on va poursuivre l'agenda social, que cet agenda social pourra d'ailleurs être modifié à la lumière de ce qui sera négocié, mais que contrairement à ce que j'entends beaucoup sur des antennes ou à la télévision,
les choses ne sont pas si figées ou si bloquées qu'on veut bien le dire aujourd'hui. Sacha Houlier, député Renaissance de la Vienne, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, vous êtes l'invité d'Europe 1. Je voudrais votre commentaire sur ce sondage qui est publié par le sondage Elab. Le journal L'Opinion y consacre un article. Le Elab nous dit qu'un sondage, 65% des répondants estiment que c'est une bonne chose pour la démocratie et pour le débat qu'Emmanuel Macron ne dispose pas à l'Assemblée nationale de la majorité absolue. 65%, donc 2 répondants sur 3. Autrement dit, ces répondants, on ne va pas dire les Français tous, mais semble-t-il une majorité, ne regrettent pas du tout leur vote de juin 2022. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sacha Houlier? Que ça recoupe, plus ou moins, d'ailleurs les dynamiques électorales. C'est-à-dire que, on avait, près 26 de personnes qui avaient voté pour des candidats Renaissance. Là, vous Mmh. m'annoncez, 10 points de plus pour des gens qui souhaiteraient qu'on ait une majorité absolue. Oui. On peut le lire, dans ce sens-là. Après, que les Français aient souhaité une Assemblée nationale qui soit composite, qui soit hétérogène, qui tienne compte, du consensus, en tout cas qui puisse Mmh. aboutir, à des ententes au-delà des partis politiques, ça n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que nous constatons. Mais pour construire ces compromis, il faut des partenaires. Et pour qu'il y ait ces partenaires, il faut encore qu'il y ait un effort aussi parfois de la part de certains partis de gouvernement qui ont oublié un élément essentiel, c'est qu'en majorité relative, la responsabilité des oppositions, elle est absolue. Puisque ce sont eux qui construisent Mmh. finalement avec la majorité relative les majorités de projets dont nous Oui. avons besoin. C'est la Et rentrée parlementaire d'ailleurs aujourd'hui, après 15 jours de vacances, si je puis dire. Vous vous attendez à quel climat, à quelle ambiance, Sacha Houlier? c'est une semaine de contrôle, donc c'est-à-dire que nous n'examinons pas de texte Mmh. cette semaine à l'Assemblée. Il se passe plus C'est- rien à l'Assemblée c'est- d'ailleurs, objectivement depuis plus d'un bon, mois. 20 textes Oui. adoptés avec des Oui, éléments oui. aussi essentiels que notre stratégie énergétique. Je pense Oui, mais pas qu'on depuis les puisse dire qu'il ne se retraites passe là. plus rien. Non, il y avait des lois importantes qui ont été votées sur le logement, notamment la proposition de loi de Guillaume Casbarian, sur ma proposition de loi sur le permis pour simplifier et rendre plus facile, plus accessible et moins cher Mmh. le permis. Vous avez quand même des Oui, enfin, textes pardonnez-moi, enfin, c'est vous pas avez du des tout vous textes faire importants. injure que vous dire que c'est malgré tout un petit texte, c'est une petite mesure. Le Mais, projet de loi mais immigration, par exemple, retoqué on ne sait pas Ah quand. mais parlons du projet de loi Quel immigration. Moi, je regret. suis tout à fait prêt à ce qu'on le présente et ce qu'on le vote. La question, c'est que le projet de loi immigration, il ne peut pas être fait à n'importe quelle condition. Vous y êtes favorable, vous, Et, hein? Oui. je suis extrêmement favorable parce qu'on doit faire le tout en même temps. Et c'est pas un gros mot que de dire qu'on doit pouvoir expulser les délinquants qui sont sur notre sol et qui sont en situation régulière, et qu'on doit pouvoir donner des papiers Mmh. aux travailleurs qui nettoient les entreprises, qui vous servent dans les restaurants, qui s'occupent de vos parents ou de vos grands-parents ou sont dans les hôpitaux. Et que moi, ça me paraît logique qu'on puisse expulser les délinquants, régulariser les travailleurs. C'est le contrat social qu'on a écrit ensemble, et chaque républicain, entendu au sens large du terme, qu'il s'agisse du groupe Les Républicains, socialistes Mmh. et autres personnes qui se reconnaissent dans ce terme, devrait pouvoir apporter son soutien à une proposition de loi pareille. Le Conseil constitutionnel, Sacha Houlier, va rendre demain sa décision concernant un second référendum d'initiative partagée, enfin la première demande ayant été retoquée. C'est une nouvelle épée de Damoclès, vous pensez, au-dessus de votre tête, enfin pas la vôtre personnellement, mais pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement? Non, d'abord, le Conseil constitutionnel jugera en droit, comme il a toujours fait, Oui. et il aura raison de juger en tant que tel. Et après, il applique la Constitution, et s'il doit Mmh. euh, juger ou accepter ce RIP, eh bien, nous combattrons l'idée Oui. qu'il faille revenir sur la réforme que nous avons conduite. Alors, vous avez vu aussi, il y a cette proposition de loi du groupe Liot. Le 8 juin, elle sera débattue pour demander l'abrogation du report de l'âge légal. Alors, d'après certains, il y a quand même une chance, il y a des chances que ce texte aboutisse. Comment vous estimez-vous les chances de survie de ce texte? Moi, je ne parlerai pas de chance, je parlerai de risque, parce qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la note qui nous est attribuée par une agence de notation. Mhm. Si on devait abroger la réforme de retraite, on mesure très bien le risque. Ça pourrait conduire sur nos finances publiques et Mhm. sur une nouvelle dégradation de la note française. Et aujourd'hui, peut-être y a-t-il un risque que ce soit adopté. J'ose espérer que ce n'est pas le plus certain. Merci Sacha Houlier Merci. d'être venu sur Europe 1, député Renaissance de la Vienne et président donc de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous.